Père de lumière vous bénisse. Nous allons continuer notre leçon. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 8e jour dans la royauté. Nous avons vu comment Isaac était circoncis le 8e jour, parce que c'est le 8e jour qui est le jour des exploits. C'est le jour de la nouvelle alliance. Alors nous allons aujourd'hui continuer avec notre leçon sur le 8e jour, l'âge de l'épouse. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse et ils refusent qu'ils ne sont pas dans le 8e jour. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et William Branham disait, l'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. Et Daniel avait dit, ceux qui connaîtront ces choses, la connaissance augmentera. Donc nous sommes ce peuple-là que Daniel avait vu de loin. Nous sommes ce peuple que Paul avait salué de loin. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Donc c'est nous ce peuple que William Branham avait vu de l'autre côté. Il avait dit que je vous ai vus tous là-bas. Donc c'est nous ce peuple que Dieu a fait grâce. Alors mes chers amis, nous allons étudier et continuer avec notre leçon. Je prends le livre de Samuel, le chapitre 16, le verset 10. Ok. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva, s'en alla à Rama. Je prends le verset 12, chapitre 17, toujours Samuel, le verset 12. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Que le Père des Lumières ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons continuer notre enseignement, notre leçon, le 8e jour, l'âge de l'épouse. Alors, mes chers amis, nous savons que William Branham s'était identifié à Samuel. Quand il avait prêché le roi rejeté, William Branham s'était identifié à Samuel. De la même manière que Israël avait rejeté Samuel, William Branham aussi dit qu'on l'avait rejeté. Et dans notre histoire ici, nous voyons qu'il y avait un roi appelé Saül. Saül était rétrograde. Et Samuel était en train de pleurer par rapport à la condition de Saül.
Parce que Saül était devenu un rétrograde, un roi rétrograde. Il était roi. Parce que nous allons voir le 8e jour dans la royauté. Et Samuel était en train de pleurer pour Saül. Dieu va dire à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer pour le roi Saül? Je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai choisi un fils de la famille d'Isaïe, ou un fils d'Isaïe, qui a le même cœur que moi. Je l'ai choisi et tu iras le oindre. Et c'est lui qui sera le roi d'Israël. Parce que, remarquez, Saül, ce n'était pas Dieu qui l'avait choisi. C'est le peuple. C'est l'église. Ça, c'était le choix de l'église. C'est pour cela, dans le 8e jour, nous aimons le choix de Dieu, pas le choix des hommes. C'est pour cela même, vous allez remarquer, quand les disciples avaient fait leur vote, leur choix, ils ont pris Ananias. Et frère Branham me dit, Mathias d'abord, excusez, mais frère Branham me dit, normalement, celui qui devait remplacer Judas, c'est Paul. Vous voyez donc, il y a le vote des hommes, le choix des hommes et le choix de Dieu. Et dans l'église, souvent, il y a le choix des hommes. C'est pour cela que Saül était choisi par l'église pour qu'il soit à la tête d'Israël. Et quand il avait rétrogradé, frère Branham me dit, Dieu dit à Samuel, ne pleure pas. J'ai choisi un fils d'Isaïe, un homme qui a le même cœur que moi. Donc frère Branham dit, cela veut dire qu'il avait la même théophanie. Il dit ça dans la parole parlée et la sémence originaire. Donc il a choisi un fils d'Isaïe qui a le même cœur que lui. Alors Samuel va partir maintenant là-bas à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. Et la Bible dit, quand il était arrivé dans la maison d'Isaïe, remarquez, il a vu le premier fils d'Isaïe, appelé Eliab. Eliab était gaillard, et il avait l'apparence d'un guerrier. Vous voyez? Alors, Samuel va dire, assurément c'est celui-ci qui sera le roi d'Israël. Dieu va dire à Samuel, moi je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas ce que les hommes voient, mais moi je regarde le cœur. Donc, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas le parvis extérieur. C'est pour cela, dans le 8e jour, comme je vous l'avais dit, il est question des fils et filles de Dieu prédestinés. C'est pour cela que Dieu avait dit à Samuel, le peuple avait d'abord choisi Saül à cause de l'apparence. Vous voyez, et le monde a toujours l'habitude de regarder à l'apparence. Et c'est ça l'église. Mais Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Eliab, que tu vois l'apparence d'un guerrier, d'un géant, ce n'est pas lui. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes regardent, je regarde le cœur. Retenez cet élément. Dieu a rejeté Eliab, le premier fils d'Esaïe. Or, en réalité, selon la loi mosaïque, la bénédiction devrait venir au premier fils. Mais Dieu rejette le premier fils. Vous voyez? Donc il ne prend pas le premier fils, il le rejette. Ce n'est pas lui. Mais il a choisi quelqu'un qui a le même cœur que lui. C'est pour cela, dans le 8e jour, il est question du cœur. C'est pour cela Branham disait, le 3e époux, c'est le battement du cœur. Donc ici, il est question
du cœur. Il est question de la théophanie. Il n'est pas question de l'apparence extérieure, de la forme de la piété, mais il est question du cœur de la personne. Alors remarquez, mes chers amis, Samuel va demander à Isaïe de présenter tous les 7 fils, tous ses fils. Et Isaïe fait sortir les 7 fils. Or, nous savons que les 7 fils étaient présentés, mais Samuel dit, Dieu n'a pas choisi aucun d'eux. Regardez que Dieu n'avait pas donné le nom du fils d'Isaïe, mais il donne juste le nom de son père. Il scelle le secret. C'est pour ça que le 7e sceau, c'est un silence. Et il faut être un fils de Dieu pour déceler le 7e sceau. C'était un silence pour Samuel. Vous voyez? Et quand il arrive, on lui présente les 7 fils d'Isaïe. Il trouve que dans les 7 fils, il n'y avait pas celui qui avait le cœur semblable à Dieu. Et il pose la question à Isaïe. Donc tu n'as que ces 7 fils? Isaïe dit, bon non, il y a un là qui est là-bas dans le désert, il est en train de perdre les brebis. Vous voyez? Et il était en dehors du camp. Frère Branham a prêché un message, allons au-delà du camp. Donc David, qui avait le cœur semblable à Dieu, était le 8e de fils d'Isaïe. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Dieu choisit quelqu'un qui a le cœur semblable à lui, mais cet enfant-là, c'est aussi lui le 8e. Or, nous savons, le chiffre 8, c'est l'éternité. Donc, Dieu choisit quelqu'un qui était avec lui dans la grande pensée, mais il doit être le 8e, parce que le chiffre 8, c'est l'éternité. Et remarquez, David n'était pas parmi les 7. Or, nous savons que nous avons les 7 âges de l'Église. Et le 8e âge est en dehors des 7 âges de l'Église. C'est pour cela que vous remarquerez, plusieurs personnes ne croient pas au 8e jour, parce que dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Vous voyez? Et c'est ce que Samuel avait vu. Samuel n'a vu que les 7 étoiles. Vous voyez? Et Isaïe lui dit, non, il y a un qui n'est pas dans les âges de l'Église, qui est au-delà du camp. Et Samuel dit, nous ne pourrons pas nous présenter si lui ne vient pas. Et lui, il était le 8e, et il n'était pas parmi les 7, c'était un autre âge. On peut appeler ça l'âge inconnu. Vous voyez? Donc, William Branham avait prêché, allons au-delà du camp. Or, allons au-delà du camp, frère Branham montrait que les âges de l'Église, c'est le camp. Mais il faut être au-delà du camp. Même Jésus était crucifié au-delà du camp. Même Moïse, pour voir la colonne de feu, il était au-delà du camp. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans les 7 âges de l'Église. Mais il faut être au-delà du camp. C'est pour cela que David était au-delà du camp. Et c'est lui le 8e qui avait le cœur semblable à Dieu. Le 8e fils d'Isaïe. Et qui n'était pas dans les 7 âges de l'Église, mais qui était dans l'âge de l'épouse. Et quand on a appelé David, David est venu. Et alors, lui, le 8e, c'est là où Samuel pouvait oindre David comme roi d'Israël. Oh, retenez une chose. Quand il est roi, Saül continue à régner comme roi. Donc, devant Dieu, le roi, ce n'est pas Saül, le roi, c'est David. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. David était ce jour-là le roi d'Israël. Il était roi. Et la Bible dit, après qu'on avait oint David, qui était le 8e fils, alléluia,
qui était dans l'âge de l'épouse, la Bible dit, l'esprit avait quitté Saül et il était agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Et nous savons que William Branham, dans la vision de la tente, il dit, la lumière m'a quitté, elle est partie se poser sur la tente. Amen. Or, nous savons que la tente, c'est le troisième pôle. La tente, c'est la nuée. La tente, c'est le royaume. Donc, l'onction n'était plus avec Saül, mais l'onction était présentement avec David. Mais quand vous regardez comme ça, vous voyez le peuple glorifier encore Saül. Amen. C'est pour cela que les gens parlent et ils continuent à parler de l'âge de Laodicée, pensant qu'ils sont encore dans l'âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste. Mais ceux qui ont l'œil de l'aigle, ils savent qu'ils sont dans le 8e âge. L'onction a quitté l'âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste. L'onction est dans le 8e jour. La lumière m'a quitté. Elle est partie se poser sur la tente. Vous voyez? Alors Saül s'est agité. C'est pour cela que les pentecôtistes s'agitent. C'est un mauvais esprit venant de Dieu qui les agite, parce que l'onction n'est plus là. C'est le chaos. L'onction est dans le 8e jour. Vous voyez? Alors, qui avait oint David? C'était Samuel. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Et Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. On a oint David en secret, pas publiquement. C'est pour cela que William Branham a prêché le sermon avant de prêcher le sceau. Gloire à Dieu sur la terre. Avant que l'épouse reçoive son onction, il va prêcher le message. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Parce qu'on a oint David en secret. C'est pour ça que nous avons le 7e sceau, qui est le 8e jour. On oint l'épouse en secret. L'épouse n'est pas ointe publiquement, comme le jour de la Pentecôte. Non, 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 non. Mais l'épouse est ointe en secret. C'est là où je vous avais dit qu'il n'y aura plus un réveil collectif. Le réveil de l'épouse est individuel. C'est la vision de l'attente. Vous voyez, c'est le réveil pentecôtiste qui est collectif. Mais le réveil de l'épouse est individuel. Et David était oint en secret pendant ce temps. Tout Israël ne savait pas qu'il y avait un changement de roi. Alléluia. Ils ont continué avec l'âge de Laodicée, avec le système pentecôtiste. Pendant ce temps, l'onction était sur David. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Et David, le bien-aimé du Seigneur, il était oint par Samuel. Et nous savons que Samuel représente aussi le Saint-Esprit, comme l'a dit William Branham dans Le roi rejeté. Samuel représente le prophète de l'âge. Et c'est lui qui a pris l'onction. Hein? Il a pris une corde. Je crois bien que c'est cela. La Bible dit ceci. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Vous voyez, donc Samuel a pris la corne d'huile. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Or nous savons que l'agneau aussi a cette corne. Hein? Et les 7 cornes de l'agneau servaient pour protéger, hein, les 7 cornes qui sont aussi les 7 âges de l'église, qui sont aussi les 7 âges de l'église, où nous pouvons aussi prendre les 7 messagers. Et Samuel prend la 7e corne qui est William Branham. Vous voyez, alors l'onction a oint la 7e corne pour oindre qui? David, qui était le 8e. Donc le 7e sceau, Christ lui-même s'incarne dans la 7e corne pour oindre David, qui est le 8e. Voilà, donc David, il était roi choisi par Dieu parce qu'il était le 8e des fils d'Isaïe
Et deuxièmement, il avait le cœur semblable à Dieu. C'est pour ça le 8e jour, c'est pour ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Le 8e jour, c'est l'alliance. Vous voyez que Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Saül, mais il avait fait l'alliance avec David. Pourquoi l'alliance avec David? Parce que David était dans le 8e jour. Et il avait le cœur semblable à Dieu. Et c'est lui qui était oint. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est seulement l'épouse qui est ointe. En dehors du 8e jour, ce sont des faux oints. Qu'ils aient des tabernacles ou pas, ce sont des faux oints. L'onction n'est que dans le 8e jour. Apocalypse 10, le 7e sceau. C'est pour cela, remarquez mes amis, quand Jean-Baptiste n'avait plus l'onction, qu'est-ce qu'il avait dit? Allez demander, est-ce que c'est lui le Messie? Pourquoi? Parce que l'œil de l'aigle était voilé. Vous voyez? Et aujourd'hui, ceux qui sont avec Malachie 4 se posent des questions. Est-ce que c'est vrai que le Seigneur est venu? Alors le Seigneur leur dira, allez simplement écouter la bande, cette écriture est accomplie aujourd'hui. Allez écouter la bande, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Allez écouter la bande, c'est le lever du soleil. Il vous dira, allez écouter la bande, quelle attaque sur la montagne. Alors vous comprendrez dans quel jour nous nous vivons. Alors mes chers amis, David était oint comme roi par Samuel. C'est la corne d'huile. Oh, nous savons que Saül était oint par le fiole d'huile. L'onction pentecôtiste, c'était un fiole d'huile. Mais ici, c'est la corne d'huile. Vous voyez, il a oint David. David était oint roi. Le roi d'Israël. C'est pour cela, présentement où nous parlons, nous avons des rois sur la terre. Ceux qui sont dans le 8e jour, ce sont des rois et sacrificateurs. Je vais lire Frère Branham. C'est pour cela, les gens refusent de croire que nous sommes des rois parce qu'ils sont encore dans l'âge de Laodicée. Ce sont des pentecôtistes. Vous voyez? Parce que les gens disaient que c'est Saül qui est roi. Ils ne savaient pas que c'est David qui était maintenant le roi. Et aujourd'hui, l'épouse, c'est elle qui est la reine du ciel. Les fils et filles de Dieu sont oints par l'onction du 3e époux, ce sont des rois. Amen. Le 7e sceau, c'est l'onction royale. L'Apocalypse 10, c'est l'onction royale. Alors, je vais lire Frère Branham pour vous montrer que nous sommes des rois. Et aujourd'hui, comme nous avons enseigné que nous sommes des rois, les gens ont dit que ce n'est pas le message de William Branham. Nous sommes dans la dispensation de la royauté. Nous sommes dans la dispensation où les fils et filles de Dieu sont des rois. Ce sont des sacrificateurs. Je lis Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé des actes de l'Église. Il dit que nous sommes des rois. Des rois, mes chers amis, nous sommes des rois. Nous ne laisserons pas, nous sommes déjà des rois. Ô épouse du Seigneur, réveille-toi, ne dors pas, nous sommes des rois. Gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham me dit, dans le livre de l'exposé, donc dans le sermon, la révélation de Jésus-Christ, il dit, il a fait de nous, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Donc il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. C'est pour cela que je suis en train de mettre l'accent sur ces vérités. Parce qu'il y a d'autres vérités, il faut insister pour que les gens comprennent. Il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Lui a fait de nous le salut. Gloire à Dieu sur la terre. Vous voyez? Si je peux dire que non, mais je suis le salut, les gens vont s'achoper.
Mais il dit, il a fait de nous le salut. Écoutez ce qu'il dit encore. C'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel. Tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Il nous a acquis dans un but. Nous sommes des rois spirituels. Oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Mais maintenant nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Je salue tous les rois, ceux qui ont reçu l'onction à l'ouverture du 7e sceau. Et les gens ne savent pas qu'il y a des rois sur la terre. Et ils pensent que c'est seulement Jésus qui est le roi. Mais souvenez-vous, la Bible dit dans l'Apocalypse 19, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors je salue les seigneurs et je salue les rois. Vous voyez, nous sommes oints par l'onction royale. Et dans le 8e jour, c'est ceux-là qui ont le cœur semblable à Dieu que le Seigneur a élu pour qu'ils soient des rois. Et William Branham dit, nous régnons dans un royaume spirituel et nous sommes des rois. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Quand nous avons dit que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs, les gens nous ont chassés avec les pierres. Alors je vais montrer là où Frère Branham a fait la prière pour les sacrificateurs. Écoutez la prière. Dans le sermon, les douleurs de l'enfantement. Donc il est en train d'enfanter les rois. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Il est en train d'enfanter un 3e testament. Amen. Il est en train d'enfanter l'épouse. Amen. Et Branham va faire la prière. Samuel a oint David pour qu'il soit roi. Pendant ce temps, il y avait le roi Saül. Amen. Et aujourd'hui, l'épouse aussi est ointe et la reine du ciel. Donc, les fils et filles de Dieu sont des rois spirituels. Et ils règnent dans un royaume spirituel. A dit Frère Branham. Et alors nous prenons la prière de Frère Branham. Comme Samuel qui avait oint David, qui était dans le 8e jour, William Branham aussi va oindre l'épouse. Écoutez la prière. Il va faire la prière pour les sacrificateurs. Oh Seigneur, fais grâce aux fils et filles de Dieu de saisir la vision. Écoutez la prière de Frère Branham dans les douleurs de l'enfantement. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs, voilà, au nom Bateta, ceux qui prêchent là, on dirait qu'ils cherchent, trouvent ça où, tout ça. Écoutez la prière de Frère Branham. Il ne dit pas Seigneur Dieu, que tous les serviteurs, non. Que tous les pasteurs, non. Il ne dit pas que tous les bergers, non. Il ne dit pas que tous les lévites, non. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité. Seigneur, leur faire prendre conscience à la présence de Dieu vivant et puissant. Accorde le Seigneur, accueille-les. Je fais cette prière pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. William Branham avait prié pour les sacrificateurs. C'est pour cela que nous sommes déjà oints par deux choses. Amen. La colonne de feu et la nuée. Il ne pouvait pas faire cette prière avant l'ouverture des sceaux parce que la nuée est venue le 8e jour. Il dit que les sacrificateurs soient loin de la colonne de feu et de la nuée. Alors, mon cher frère, mes chers amis, écoutez-moi très bien. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez
l'onction de la colonne de feu et l'onction de la nuée. Par conséquent, tu as la double portion. La colonne de feu qui s'était séparée le jour de la Pentecôte et la nuée qui est venue au 8e jour. Et William Branham dit que cela puisse oindre les sacrificateurs. Donc crois que toi tu es David, étant dans le 8e jour, dans l'âge de l'épouse, tu as le cœur semblable à Dieu, tu as la même théophanie, tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Tu as le nom et tu es un fils de Dieu, parce que le 8e jour n'est prêché qu'au fils de Dieu. Alors mes chers amis, c'est Saül qui était roi, connu par le public, mais David était oint en secret, et il était le roi d'Israël selon Dieu. Selon les hommes c'est Saül, selon Dieu c'est David. Amen. Selon les hommes, le premier-né de Jacob, c'est Ésaü, mais selon Dieu, c'est Jacob. Donc ce n'est pas ce que les hommes voient, mais c'est ce que Dieu voit. Et nous ne voulons pas être appréciés par les hommes, nous voulons être appréciés par Dieu lui-même. Comme nous le disons, nous voulons le témoin du ciel. C'est le témoin du ciel qu'on a besoin. Nous n'avons pas besoin de témoins terrestres. Que le ciel témoigne de moi, que le ciel parle de moi, que le ciel témoigne de toi, que le ciel parle de toi. Alors mes chers amis, David savait qu'il était roi, il n'avait plus besoin de jalousie, il n'avait plus besoin de ceci ou de cela, il savait qui était le roi d'Israël. Alors, écoutez mes amis, David étant le roi d'Israël, étant oint dans le 8e jour, quand Israël était parti à la guerre, David était laissé, était négligé. Mais pourtant, c'est lui qui avait l'onction. Il avait déjà tué l'ours, il avait tué le lion. Mais ces témoignages étaient en secret. Ça ne passait pas à la télévision. Amen. Il avait de l'expérience avec Dieu dans le 8e jour, mais il ne sonnait pas la trompette. Même quand il a tué l'ours. Alléluia. C'est pour cela, ceux qui sont dans le 8e jour, ils ont l'onction pour tuer l'ours. Et ils ont l'onction pour tuer les lions. Vous voyez? Et quand David a tué l'ours et le lion, c'était dans le secret. Même ses propres frères n'étaient pas au courant qu'il avait tué le lion et l'ours. C'est pour cela, le même esprit dans le fils de David, quand il guérissait le malade, il disait, n'en parlez pas. Alléluia. Vous voyez, il disait, n'en parlez pas, gardez ça secret. Vous voyez, pourquoi? C'est le même esprit de David. Le fils de David aussi ne voulait pas faire les choses publiquement, mais il voulait le faire en secret. C'est pour cela qu'il avait dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, priez en secret. Et le Père qui écoute en secret te le rendra. Vous voyez? Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les gens veulent que le monde les apprécie, que le monde les acclame, que le monde soit d'accord avec eux. Ça, ce n'est pas les fils et filles du 8e jour. Mais David, qui était du 8e jour, c'était quelqu'un qui était dans son coin, sachant que l'onction était sur lui. Et quand Israël est parti en guerre, ils ont abandonné David. Ils ont négligé David, ne sachant pas que l'onction était sur celui qui était dans le 8e jour. Et tous les Laodicéens sont partis pour chercher à combattre Goliath. Ils ont fait 40 jours. Personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Et tout le monde était là. Et le roi Saül aussi n'avait plus l'onction, il était là. Jonathan aussi était là. Mais ils avaient peur de l'écuménisme. Ils avaient peur des systèmes de l'écuménisme. Alors remarquez mes amis, quand David arrive au camp, parce qu'il était toujours en dehors du camp, le 8e jour c'est en dehors du camp,
quand il arrive au camp, il trouve qu'il y avait un Goliath, un incirconcis, qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David prend son courage, un enfant, mais il savait qu'il était loin dans le 8e jour. Il savait que l'onction était sur lui et il avait l'expérience. C'est pour ça que nous croyons que le 8e jour, c'est le jour des expériences. Oui, c'est le Simat Torah, c'est le jour des expériences. Et David avait de l'expérience. C'est pour cela que vous ne pouvez pas parler de Dieu sans expérience. Et tu ne peux pas aussi dire que tu es roi sans expérience. C'est pour cela que nous avons beaucoup de perroquets dans ce message. Ils parlent de Dieu sans expérience. Ils récitent les citations sans expérience. Ils ne savent pas que si ce Dieu est puissant ou pas. Leur problème, c'est de citer les citations. Mais David avait l'expérience. Et le troisième poule, c'est aussi une expérience. Oui, messieurs, c'est une expérience. Parce que c'est l'onction qui oint dans ton âme. Et c'est là où nous voyons pourquoi crier parle. David arrive, il trouve que tout le monde est en train de trembloter. Il tremblotait devant Goliath. Alors, son grand frère, Eliab, toujours jaloux de David, vous voyez, il va dire à David, toi tu es orgueilleux, je te connais, qu'est-ce que tu es venu faire ici? David n'était pas orgueilleux, mais David connaissait qui il était. Et frère Branham me dit, la foi parfaite, c'est de croire ce que Dieu a dit à ton sujet. La foi parfaite, c'est pas croire en Jésus. La foi parfaite, c'est pas croire en Branham. Mais la foi parfaite, c'est de croire en soi-même. Ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est ça la foi parfaite. Et David croyait en lui-même. Et quand vous croyez en vous-même, ceux qui vous regardent, ils trouvent que tu es orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. C'est ce que Eliab avait dit. Et c'est ce que les pharisiens disaient pour Saul de Tarse, qui était devenu Paul. On trouvait qu'il était orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux. Il avait l'expérience de la colonne de feu. Il connaissait qui il était et qu'il était appelé par Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait dire, je ne suis pas appelé par les hommes. Moi, Paul, apôtre du Seigneur, ni par les hommes, mais par Dieu lui-même. Alors mes chers amis, quand il arrive, le roi Saül lui demande, mon enfant, tu ne peux pas te battre avec lui, c'est un guerrier depuis son enfance, tu ne peux rien faire. David lui donne son témoignage. Il dit, le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, il me délivrera devant cet incirconcis. Et je veux le tuer. Vous voyez, David avait la foi parfaite. Mais remarquez qu'est-ce qui va se passer. Lui, le fils du 8e jour, on va lui donner les armures de Saül. Les systèmes ecclésiastiques. On va lui faire habiller les armures, les vêtements de Saül. On lui donne la cuirasse, l'épée de Saül. Et comment vous appelez ça? La cuirasse et le bouclier de David, de Saül. Et quand David a essayé de marcher avec, il dit, je ne suis pas habitué avec le système ecclésiastique. Il ne faut pas me forcer quoi faire. Amen. Ne me forcez pas à écouter telle bande. Laissez-moi que le Saint-Esprit puisse me conduire à écouter les bandes. Mais on lui a forcé, David, on l'a forcé de s'habiller des habits de Saül. Tu prends bouclier, tu prends ceci et tu prends l'épée. Et quand David a essayé avec les systèmes ecclésiastiques, il a essayé de marcher. Lui qui est dans le 8e jour, ça n'a pas tenu. Parce que dans le 8e jour, frère Branham dit, les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Saül, il a donné ses armures. Et frère Branham commente ça.
Il dit, on lui a donné les habits ecclésiastiques. Alléluia, alléluia. Au temps de frère Branham, il savait que c'est les habits ecclésiastiques. Hein? Mais quand il a essayé de marcher avec, ça ne tient pas avec le 8e jour. Il doit tout abandonner. Parce que dans le 8e jour, l'onction est dans ton âme. Et l'inspiration vient de l'âme. Il dit au roi Saül, avec ça je ne pourrai pas, je ne suis pas habitué avec le système des églises. Là où j'étais dans le 8e jour, alléluia, là où je suis en tant que fils de Dieu, je vis par inspiration. J'ai tué l'ours par inspiration, sans brochure. J'ai tué le lion par inspiration, sans Bible. Donc ici, je veux affronter ce Goliath sans le système ecclésiastique. Vous voyez, un fils de Dieu est conduit par l'Esprit. Alors écoutez mes amis, cet homme de David, lui qui avait le cœur semblable à Dieu, qui est dans l'âge de l'épouse, quand il s'avance, il se débarrasse d'abord des systèmes ecclésiastiques. Vous voyez, il se débarrasse. C'est pour cela, frère Branham me dit, ce livre est ouvert après que les âges des dénominations et des églises sont terminés. Et nous savons que le livre, c'est le 8e jour. C'est là où il y a l'onction royale. Et David savait qu'il était roi et il était fils de Dieu. Alors il avait de l'expérience avec Dieu. Et la Bible dit, il s'avance comme ça, il ramasse une pierre polie. Alléluia. Il prend la pierre. Et nous savons que la pierre, c'est la révélation. Et il a pris 5 pierres. Frère Branham dit le nom de Jésus. Mais il a utilisé une pierre. Et il a tué Goliath par inspiration. Il n'a pas tué Goliath avec les armures de Saül. Il n'a pas tué Goliath avec le système ecclésiastique. Frère Branham me dit, les églises seront fermées. Même Branham Tabernacle sera le dépôt de la boisson. À ce moment-là, l'épouse vivra par inspiration. Le Saint-Esprit conduira son épouse. Oui, monsieur, le Saint-Esprit conduira son épouse. Et c'est le temps que l'épouse qui est dans le 8e jour doit commencer à s'entraîner, d'avoir la connexion avec Jéhovah et avoir de l'expérience avec Dieu. Parce que l'onction de l'Apocalypse 10, c'est l'onction royale. Tu es un roi, n'ayez pas peur. Alléluia. Tu es une reine, n'ayez pas peur. Tu es un sacrificateur. William Branham avait prié pour toi. Tu es déjà oint par la colonne de feu. Tu es déjà oint par la nuée des gloires. Frère Branham me dit, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Cette onction qu'on avait oint David, Saül n'avait pas cette onction. Vous voyez, mais David avait cette onction. Alors mes chers amis, tu es oint, toi qui es dans le 8e jour, tu es un David. N'ayez pas peur des lions, n'ayez pas peur des ours, n'ayez pas peur des Goliaths. Mais débarrasse-toi premièrement des systèmes ecclésiastiques. Tu ne peux pas vaincre Goliath avec le système ecclésiastique. Amen. Tu ne peux pas vaincre l'écuménisme, le système écuménique avec le système ecclésiastique. Alors je vous dirai une chose. D'abord, l'écuménisme, c'est le système ecclésiastique. Et comment le système ecclésiastique peut détruire le système ecclésiastique? Alors, il faut l'inspiration de cet tonnerre. Voilà, l'onction du 3e poule qui est en dehors du système des églises dans le 8e jour comme David. Alors, mes chers amis, David a tué Goliath par inspiration. Oui, monsieur, par inspiration. Il a d'abord tout abandonné, le système ecclésiastique. C'est que Saül a essayé de lui donner. Il a dit non, c'est bien, vous vous combattez avec ça, mais moi, je ne suis pas habitué avec ça. Je veux partir tel que je suis. Gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham me dit, c'est dans le 100% naturel qu'on peut trouver le surnaturel. 100% naturel. Sois ce que tu es, il ne faut pas imiter. Alors je vous dirai les choses. D'abord, c'est dans le christianisme où il y a l'imitation. Parce que Frère Branham a prêché l'imitation du christianisme. Dans l'âge de l'épouse, il n'y a pas l'imitation. Chacun de nous
et unique dans son genre. Amen. Chacun de nous a un dessein à accomplir. La mesure de grâce n'est pas la même et je ne peux pas imiter quelqu'un. Je suis ce que je suis et je ferai ce que Jéhovah me dit de faire. Il n'y a point d'imitation dans l'âge de l'épouse. Amen. C'est pour cela que David n'a pas voulu imiter Saül, prendre les armures de Saül. Non, monsieur, il n'a pas voulu mélanger le système de Laodicée et le système de l'épouse. Ça ne marchera pas. Il s'est débarrassé d'abord. C'est pour cela, la fête de Simchat Torah, vous devrez d'abord vous débarrasser des cabanes, détruire, démolir pour la fête de Simchat Torah. Et c'est ce que David avait fait. Il s'est d'abord débarrassé des systèmes ecclésiastiques pour détruire le système écuménique, vous voyez, pour faire tomber Goliath. Alors mes amis, souvenez-vous, à bientôt je vais terminer. Mes amis, souvenez-vous, David, c'est le seul chantre, le seul chantre de la Bible. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Asaph, on ne parle pas trop de lui. Mais David, c'est le chantre qu'on parle beaucoup. Oh, pourquoi seulement David? C'est lui le 8e. Amen. La Bible dit quand on a ouvert les sceaux, il y a eu de nouveaux cantiques. C'est là où le David commence à chanter. Comme je disais à un frère, commando Diron, je lui disais, Jésus a beaucoup de chantres, mais Melchisedec n'en a pas beaucoup. Gloire à Dieu sur la terre. Jésus a beaucoup de chantres. C'est-à-dire que l'œuvre de Golgotha, jusqu'à la Odyssée, on ne chante que l'œuvre de Golgotha. Maintenant, Melchisedec qui a ouvert les sceaux, qui est dans ces sceaux, aujourd'hui, cette œuvre-là n'est pas beaucoup chantée. Nous avons besoin de David, ceux qui sont dans le 8e jour, et qui doivent chanter la fin de la rédemption. Amen. Qui doivent chanter les fils et filles de Dieu. Vous voyez? Et David, lui, le 8e, qui était en dehors des actes de l'église, c'est lui qui chantait en esprit. Et quand David chantait, les esprits mauvais quittaient Saül. Mes amis, quand David chantait, les esprits mauvais quittaient Saül. Écoutez mes chers amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les gens ne chantaient jamais la croix. David chantait la grandeur de Jéhovah, la bonté de Jéhovah, l'amour de Jéhovah, par rapport à la dispensation là où il s'est trouvé. Et quand Jésus est venu, il est mort à la croix. Vous voyez qu'au cours des âges, les 7 âges de l'Église, même le frère de Wesley a composé les cantiques que nous chantons jusqu'à nos jours. Et Jésus a beaucoup de chantres. Mais le Père n'a pas beaucoup de chantres. Melchisedec, alléluia, alléluia. Melchisedec, le roi Théophanie, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, il n'a pas beaucoup de chantres. C'est pour cela le diable a récupéré. Vous voyez, parce que quand l'onction quitte un âge, ça va dans un autre âge, le diable récupère ce qui reste dans cet âge-là. C'est pour cela que vous voyez que les chantres d'aujourd'hui, c'est juste de l'argent. C'est le commerce. Mais nous voulons voir des gens qui doivent chanter de leur cœur. Vous voyez, parce que David qui avait le cœur semblable à Dieu, quand il adorait Dieu, c'est le cœur qui chantait Dieu. Amen. Parce que frère Branham me dit, Dieu n'écoute que votre représentation. Il n'écoute que votre cœur, pas les paroles. Ce ne sont pas les voix, non, mais il écoute votre cœur. Et David avait le cœur semblable à Dieu. Quand il chantait, le ciel était obligé de descendre pour chasser les mauvais esprits. Et aujourd'hui, il y a peu de chantres qui chantent Apocalypse 10. Le 8e jour, le livre ouvert, Simchat Torah. Peu de gens ne chantent l'éternité, ils chantent le temps. C'est pour cela que ce sont des grands faiseurs de concerts.
Amen, amen, amen. Des grands faiseurs de concerts. Mais nous voulons avoir des gens qui vont chanter, qui ne vont pas seulement chanter quand il y a des instruments. Dites-moi mes amis, est-ce que David avait les pianos? Est-ce que David avait la batterie? Est-ce que David avait la guitare basse? Non messieurs. Juste avec la harpe, aujourd'hui on peut appeler ça la guitare sèche. Juste avec la guitare sèche, le Saint-Esprit descendait, chassait les mauvais esprits. Et toi mon cher ami, tu es le chantre de qui? Des âges de l'église ou du 8e jour? L'œuvre d'aujourd'hui, chantez-nous l'œuvre d'aujourd'hui. Parce que l'onction est dans l'œuvre d'aujourd'hui, le 8e jour. C'est pour cela que je salue tous les chantres du royaume des sacrificateurs qui chantent le 8e jour, la sainte convocation, qui chantent la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes dans cette saison-là. Mais nous voudrons quand vous chantez que votre âme chante. Alors, comme un frère qui me disait, si Dieu ne me dit pas de faire les clips pour faire la publicité de mon album, je ne le ferai pas. Je veux juste chanter les audios et que les gens écoutent juste la musique et qu'ils ne voient pas des images. Mais ça dépendra comment l'Esprit te conduira. Parce que dans le 8e jour, il n'y a pas de loi. Amen. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rituel. Mais ça dépend comment l'Esprit te conduit. Ce n'est pas mauvais si tu fais des clips. Mais celui-là, il a dit, il faut que Dieu puisse mettre le poids. Mais il continuera à chanter Jéhovah, les mystères cachés, jusqu'à ce que Dieu puisse leur dire ce qu'il doit faire. C'est pour cela, mes amis, ceux qui sont dans le 8e jour ne cherchent pas la popularité. Ceux qui sont dans le 8e jour regardent au ciel. Ceux qui sont dans le 8e jour, c'est le problème de faire de sorte que la gloire revienne à Jéhovah. Voilà, comme David, quand il chantait sans drum, batterie comme vous les appelez. Je vais terminer en lisant ceci. Je vais d'abord lire et puis le dernier point je vais terminer. David le 8e. Nous voulons les chantres qui ont le cœur semblable à Dieu. Amen. Qui vont chanter et le ciel descend. Et écoutez mes amis, ce n'est pas seulement la prédication qui fait tomber l'onction. Non messieurs, David qui était le 8e, il a fait tomber l'onction. L'onction est descendue par les chants. Et nous voudrons des chantres qui pourront faire descendre l'onction. Ils chantent, l'onction descend, quelqu'un pleure. Quelqu'un cherche la face de l'Éternel. Quelqu'un qui était condamné, il est consolé. Celui qui était pécheur, il est sauvé par le chant. Celui qui était malade, il est guéri par les chants. Et souvenez-vous mes amis, David était sous le son des boucs et des taureaux. Frère Branham me dit, ce qu'il a attendu c'est la pluie. Mais il était un fils de Dieu. Sa coupe débordait. Alléluia, alléluia. Un fils de Dieu qui avait le cœur semblable à Dieu. Ceux qui sont dans le 8e jour, ils ont le cœur semblable à Dieu. Alors, frère Branham dit ici, l'église pentecôtiste est dans un état de Laodicée. Ne suivez pas les chantres pentecôtistes. Ne suivez pas les Laodicéens. Il dit, oh, il saute. Il crie, et il s'emballe encore pendant qu'il y a de la musique. Quand il n'y a plus de musique ou de musique de pitfic, bon c'est en anglais, je ne sais pas bien prononcer le mot, comme certains d'entre eux jouent et qu'ils appellent le christianisme. Quand ça s'arrête, toute la gloire est partie. Voyez, si c'est une vraie louange qui est de Dieu, il n'y a pas assez de sifflets, ni assez de puissance dans ce monde pour l'arrêter. Quand ça vient réellement de Dieu, ce qu'il faut, ce n'est pas de la musique
entraînante. Ce qu'il faut, c'est ce que l'Esprit de Dieu descende sur elle. C'est tout ce qu'il faut. Donc Branham ici met la différence entre la musique et l'esprit qui amène quelqu'un à chanter. Les pentecôtistes, ceux qui sont dans l'art de Laodicée, qui ne sont pas dans le 8e jour, nous avons besoin de David, qui sont dans l'Apocalypse 10, qui chantent l'œuvre de la rédemption d'aujourd'hui, la fin de la rédemption, qui chantent Simat Torah, qui chantent le livre ouvert, qui chantent les fils et filles de Dieu manifestés, qui chantent le retour en Éden. Nous ne voulons plus les chantres de deuxième dessein. Le livre ouvert, chantez-nous le livre ouvert. Et là nous aurons de David. En dehors de ça, il n'y a pas de chantres inspirés qui peuvent chanter et pour faire descendre l'Esprit de Jéhovah. Alors pour terminer mes amis, David et Saül, entre les deux, qui a commis plus d'erreurs, c'est David. Saül n'avait qu'une seule femme. Pour vous qui pensez que ce sont vos œuvres qui vont faire entrer au ciel, lisez la Bible des rois, Samuel. Prenez la vie de Samuel, voyez les erreurs de Samuel, prenez les erreurs de David entre les deux. Qui a commis plus d'erreurs? C'est David. Mais le problème avec David, parce que Dieu avait fait l'alliance avec lui et il avait le cœur semblable à Dieu et il était dans le 8e jour. L'erreur que je connais de Saül, parce qu'il avait désobéi de détruire toute la nation, il a amené les bêtes, c'est tout. Et la déchirure de la robe de Samuel. C'est pour cela, faites attention, ne déchirez pas la robe du prophète. La robe du prophète, ce sont les bandes. Ne les déchirez pas. Vous voyez? Ne déchirez pas la robe du prophète. Gardons la robe du prophète. C'est pour cela que Frère Branham a dit ceci, que chacun de nous prêche selon son inspiration, mais cela doit être en rapport avec le message. On ne doit pas prendre les choses de témoins de Jéhovah, les choses de Mormons, les choses de ceci. Non, 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 non. On doit rester dans le message. Frère Branham dit à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Donc nous avons un nouveau livre avec les sceaux. Donc il ne faut pas déchirer l'habit du prophète. Gardons l'habit du prophète pour ne pas avoir de problème. Frère Branham a dit quelque chose, toi ne viens pas encore dire le contraire de ce que lui il a dit. Répète ce qu'il a dit, n'interprète pas. Dis ce qu'il a dit, alors à ce moment-là, tu es dans la volonté parfaite du Seigneur. Alors mes amis, je vais terminer par là. Saül n'a pas eu beaucoup d'erreurs. Regardez David. David a tué. David avait 500 femmes. David a eu ceci. David a eu cela. Beaucoup d'histoires avec David. Mais ce qui était bien avec David, Dieu avait fait l'alliance avec lui. Et il avait le cœur semblable à Dieu. 2. Troisièmement, il voulait toujours mettre Dieu à la première place. Celui qui est dans le 8e jour regarde à la prédestination et il met Dieu à la première place. Saül et David, même quand Dieu voulait détruire le royaume de Salomon, qu'est-ce qu'il avait dit? À cause de l'alliance que j'ai faite avec David,
je veux laisser la tribu, la tribu de Juda. Vous voyez? Donc c'est à cause de l'alliance de David. Or David était dans le 8e jour. Il était en dehors du camp. Il avait le cœur semblable à Dieu. Il est le type de l'épouse d'aujourd'hui et qui vit par inspiration. Alors mes amis, ceci ce n'est pas pour légaliser, comment dirais-je, le péché, juste le 8e, non, 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 non. Ce n'est pas ça. Mais on vous montre ici que ne pensez pas que parce que toi tu as les œuvres que tu iras au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu a aimé, c'est ce qu'il a aimé. Ce que Dieu a haï, c'est ce qu'il a haï. Ce qu'il a aimé, peu importe les erreurs, Dieu l'a aimé. Ce qu'il a aimé, peu importe les fautes, Dieu l'a aimé. Ce qu'il n'a pas aimé, peu importe ta sainteté, ta droiture, il ne t'a pas aimé. Voilà les conséquences du 8e jour. Alors mes chers amis, Saül persécutait David. Mais David ne faisait pas la guerre à Saül. C'est pour cela que vous allez remarquer, David ne fait pas la guerre. Il est dans le 8e jour. Il est dans l'âge de l'épouse. Il n'est pas dans les concurrences. Il n'est pas dans, comment dirais-je, la comparaison. Frère Branham dit dans l'adoption, l'esprit de surpasser les autres, c'est l'esprit de la dénomination. David n'est pas dedans. Mais regardez Saül comme il n'avait plus l'onction. Regardez Saül, à cause du complexe de l'infériorité, il va faire la guerre à David. Parce qu'il n'avait plus de révélation, plus de vision. Son travail, c'est seulement faire la guerre à ceux qui sont dans le 8e jour. Donc Saül a fait la guerre à David, mais David n'a pas fait la guerre à Saül. Et retenez quelque chose pour terminer. Frère Branham dit, les catholiques ont fait la guerre aux luthériens. Les luthériens ont fait la guerre aux pentecôtistes. Et aujourd'hui, non, les catholiques ont fait la guerre aux luthériens. Quand les luthériens sont venus, les Wesleyens sont venus, et les luthériens ont fait la guerre aux Wesleyens. Quand les pentecôtistes sont venus, les Wesleyens ont fait la guerre aux pentecôtistes. Et aujourd'hui, ce sont les pentecôtistes du message qui font la guerre à l'épouse. Ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de vision, ils ne saisissent pas le plan de la rédemption, ils n'ont pas la connaissance qui a augmenté. Alors ils font quoi? Ils font la guerre à l'épouse, comme Saül qui a fait la guerre à David. Mais vous les fils et filles de Dieu du 8e jour, ayez l'attitude de David. Ne tuez pas loin de l'Éternel, même s'il n'a pas vu le jour. Ne tuez pas loin de l'Éternel, mais plutôt priez pour loin de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Ne le tuez pas, parce que quand même on a tué Saül, David, il a fait encore du tort à celui qui avait tué Saül. Il dit, il ne fallait pas, il fallait le laisser mourir seul. Tu n'avais pas le droit de mettre la main sur loin de l'Éternel. Bien que son âge est déjà passé, il n'avait plus l'onction, mais il fallait le respecter. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée, ce sont des batailleurs, des commérages, des commères. Vous voyez, ce sont des batailleurs, des guerriers. Parce que Branham me dit ceci, ceux qui sont dans le désert, les âges de l'église, ce sont des batailleurs, des guerriers. Mais ceux qui sont dans le 8e jour, qui ont le cœur semblable à Dieu, ceux-là, ils ne sont pas des batailleurs. On leur fait la guerre, mais eux, ils prient pour ceux qui leur font la guerre. Parce qu'ils savent que c'est le complexe d'infériorité. Quand quelqu'un n'atteint pas ton niveau, il ne fera que deux choses. Soit il va parler mal de toi, ou soit il va chercher à te détruire. Parce qu'il n'atteint pas ton niveau. Oh mes amis, vous qui êtes dans le 8e jour,
vous les David, dans le 8e jour, Apocalypse 10, vous l'épouse du Seigneur, l'onction est sur vous. Amen. Écoutez, l'onction n'est plus sur Jésus. Amen. L'onction n'est plus sur William Branham, mais l'onction est sur l'épouse, le corps, le membre de l'épouse. William Branham disait, quand je m'en irai, cet ange restera avec l'église. L'onction est sur vous. Il a déjà prié pour nous dans la brochure les douleurs de l'enfantement, la colonne de feu et la nuée de gloire est en toi. Bonne compréhension, mes amis. Tu es un roi, tu es un sacrificateur. Je salue tous les rois et je salue tous les sacrificateurs. Que le Père de lumière vous bénisse richement. Bonne compréhension, mes amis.